Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, on va pas parler de Mercato. On a fini de parler de Coupe du Monde. Alors, on va parler de quoi? On va parler de cette bonne vieille Nazionale, ou ce qu'on peut appeler aussi la Squadra Azzurra en France, mais on n'appelle pas trop ça Squadra Azzurra en Italie. Donc, on va plutôt dire Nazionale, ou plutôt la sélection italienne de football et sa fédération, extraordinaire fédération. Vraiment extraordinaire. On est obligé de s'arrêter dessus, en fait. Ils bossent tellement bien qu'en fait, on est obligé de s'arrêter pour leur dire bravo, les gars. Franchement, c'est du bon boulot ce que vous êtes en train de faire. Bon, vous êtes en train sûrement de comprendre que c'est très ironique, cette entrée en matière, les copains. C'est logique. Il y a pas mal de choses à dire et pas forcément que des choses très, très, très sympas pour cette fameuse FIGC, la Federazione Italiana di Gioco Calcio. Donc, les copains, on va parler foot italien. Donc, il y a pas mal de choses à dire. C'est vrai que j'ai commencé à un petit peu en parler. Ils ont été inspirés ces derniers jours. Donc, il y a vraiment moyen de faire un très, très joli débat, les copains. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, comme d'habitude, les copains, on y va, on fait le débat ensemble. Toujours plus sympa de le faire avec vous que de le faire tout seul. Maintenant, comme je vous dis à chaque fois, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. Je vois déjà qu'il y a nos deux copains Amine DZ et LOS El Padrinot qui nous font coucou. Salut les copains. Et LOS, il nous dit, avec tes origines italiennes, je sens que tu maîtrises le sujet mieux que tout le monde. Écoute, je sais pas si je le maîtrise mieux que tout le monde. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que il m'a intéressé ce dossier. Et il continue de m'intéresser. Et sans rentrer dans les détails de ma vie privée, dès demain, je suis en Italie. Donc, je pense que ça va être intéressant de pouvoir avoir une petite lecture sur place un peu de ce qui se passe au niveau de la Fédé internationale, la Fédé italienne de foot. Alors on commence par quoi? Parce que la question, là, les copains, elle est un peu large. Hein. Qui est le principal responsable de la crise à la Fédé italienne? J'aurais envie de vous dire que le mec qu'on connaît pas trop sur le visuel, donc ni Leonardo, ni Maldini, ni Pirlo, Malago, je pense qu'il pourrait s'apparenter au principal responsable. Mais, ça serait dédouaner, en fait, tout un tas de participants dans ce délire. En fait, je vais vous faire un peu une réponse très simple. Ils ont tous contribué, les uns et les autres, à avoir
mis l'Italie dans une situation, mais c'est même pas catastrophique, c'est ridicule. C'est ridicule. Pour moi, là, la Fédé italienne, en l'espace d'une semaine, ouais, allez, on va dire une semaine, on va compter ça une semaine, la rumeur avec Pep Guardiola qui pouvait potentiellement arriver comme sélectionneur de l'Italie. On est passé donc d'un frémissement, hein, on va pas se mentir. Moi, en tant que franco-italien, mais tout un tas de personnes, même des gens qui aimaient pas forcément, qui étaient pas forcément sensibles à la nationale. Ah ouais, Pep Guardiola qui vient pour remonter un petit peu le bateau italien qui c'est même plus qui tangue, c'est qui coule, en tout cas en Coupe du Monde depuis plusieurs saisons, enfin, depuis plusieurs années maintenant. Bon, bah il y avait un petit frémissement. Alors je dis pas, hein, en Italie ça posait quand même question. Je répète, hein, oui, en Italie ça posait question peut-être de prendre Guardiola parce que c'était pas un entraîneur italien. Donc comment l'Italie, la patrie de tous ces grands sélectionneurs, joueurs, entraîneurs, ce pays de foot pouvait aller chercher un gars étranger. Le problème c'est que les gars possibles qui pouvaient arriver, c'était pas au niveau des attentes. Donc on va d'abord être clair. Cette rumeur Guardiola, elle est née au fur et à mesure des jours parce que tout simplement on a le duo Paolo Maldini Leonardo qui est nommé à la tête, on va dire, de la partie technique. Je vais être un peu global quand je vais prendre les postes parce que j'ai pas les intitulés exacts et que je sais même pas si à ce moment-là c'est vraiment le creux du débat, mais peut-être que ça sera le creux du débat, les postes, les périmètres déterminés, on va dire à chaque personne nommée, mais en tout cas il y a un peu moins de 20 jours, on a le duo Maldini et Leonardo qui arrive pour remonter la sélection italienne. Et vraiment, ok, on peut tiquer sur la présence d'un Leonardo. Ok, c'est un ami de Maldini. Ok, ils ont bossé ensemble. Maintenant, la pertinence de voir Leonardo dans le giron de la Fédé, ne sautez pas aux yeux. Mais voilà, la belle partie du duo, c'est Paolo Maldini, légende absolue de l'AC Milan, la légende absolue de la Nazionale. Donc, dans une période où la sélection italienne intéresse de moins en moins, c'est une réalité, la sélection italienne intéresse de moins en moins en Italie, la nomination du duo Maldini-Leonardo, mais surtout Maldini, remettait un peu les projecteurs, le feu des projecteurs sous la sélection. Et ce qu'avait déjà besoin, même si ça donne pas de garantie sportive, mais ça donne un peu plus d'attractivité à cette sélection et à ce poste vacant pour l'instant de sélectionneur de l'Italie. Donc il fallait peut-être commencer par là pour arriver à ce fameux casting et arriver donc à l'idée d'aller chercher Pep Guardiola. Ça, c'est l'idée de départ. Très vite, on nous fait comprendre par le biais d'interviews que Carlo Ancelotti a été contacté. On comprend assez vite que sous contrat avec la sélection brésilienne, Carlo, il n'a pas dû donner suite. En tout cas, c'était un peu le sens de cette déclaration, mais c'était pour nous expliquer que Maldini avait pensé à Carlo Ancelotti pour pouvoir remonter ce fameux navire italien. Et ça, je vous mets juste quand même un truc parce que j'ai entendu beaucoup. Waouh, c'est quand même extraordinaire le CV, quoi. En gros, des mecs qui sont contactés passent d'Ancelotti à Guardiola. Alors bien sûr,
Actuellement, c'est 2 des plus gros entraîneurs, si c'est pas les 2 meilleurs entraîneurs du 21e siècle. Pas de problème. Par contre, il y a que moi que ça choque en pensant que avec Ancelotti et Guardiola, tu as 2 méthodes radicalement différentes et de jouer au foot et d'arriver au résultat. Et que sensiblement, il y en a un quand même qui est un peu plus âgé que l'autre. Je pose juste la question et passer d'un projet à l'autre, ok, en termes d'aura et en termes de palmarès des entraîneurs, zéro problème. Zéro problème, c'est tout ce qu'il y a de plus fort. Par contre, on passe d'un projet à l'autre. Mais, à la limite, à ce moment-là, c'était dans la période où Guardiola était en position peut-être de venir. Bon, on a enregistré la déclat sur Ancelotti, mais on n'a pas rebondi. Et encore une fois, c'est pas le plus important. Mais, j'étais quand même un tout petit peu interpellé par ça. Bref. Notre ami Pep Guardiola, je sais pas s'il y avait un énorme suspense, mais bon, assez vite, il a fait retomber on va dire le frémissement qu'il y avait autour. Il décline le poste. Et à ce moment-là, les copains, ah oui, Ancelotti peut pas, Guardiola refuse. Bon bah, tu vas avoir que 2 options qui s'offrent à toi, non pas que 2 sélectionneurs. Mais tu vas avoir que 2 vraiment options principales qui vont s'ouvrir à toi. Soit tu vas chercher un nouveau sélectionneur, donc un entraîneur qui comment dire, qui va être en capacité de pouvoir prendre la suite tout de suite, parce que c'est un entraîneur qui a déjà eu soit des résultats, qui a déjà connu le haut niveau, et donc tu vas acter tout de suite la compétitivité pour l'Euro 2028. Ça, c'est possible. Soit tu vas chercher un gars qui va un peu symboliser ce retour tout en haut avec un projet un peu plus long. Donc, un gars qui va s'inscrire plus sur du long terme. Donc, peut-être pas un gars aussi compétitif que ça. Pour vous faire clair, le gars compétitif qui aurait pu être disponible, Antonio Conte, qui a eu des résultats, qui a été champion il y a de ça une saison avec le Napoli, qui a déjà entraîné la nationale, qui peut correspondre à ce gars tout de suite compétitif pour l'Euro 2028. Par contre, construire avec Antonio Conte, bon courage les copains. C'est quasiment impossible. Avec notre ami Antonio Conte, c'est quasiment impossible. Donc là, pour moi, là où est le souci, c'est que soit tu vas chercher un gars qui va peut-être t'amener à faire une jolie performance pour le prochain championnat d'Europe, mais tu n'iras pas au bout. Tu n'iras pas au bout. On fera peut-être un quart de finale. Allez, si ça tourne bien, un dernier carré, mais tu n'iras pas au bout. Parce qu'il y a des équipes qui sont bien meilleures et c'est pas en 2 ans que tu peux arriver à remonter aussi fortement le niveau d'une sélection. Donc, sur 4 ans, tu prenais forcément un risque parce qu'il n'y allait pas avoir beaucoup d'entraîneurs qui allaient venir pour 4 ans dans ce poste de sélectionneur d'Italie. Parce que, ok, il y a la qualification pour l'Euro. L'Italie n'a pas loupé l'Euro depuis X années. Je sais pas, j'étais pas né quand il n'y avait pas l'Italie à l'Euro. Et 2 ans après, il y a ce fameux traumatisme de la Coupe du Monde, avec 3 Coupes du Monde qui ne sont pas disputées. Donc là, faut passer après. Et donc, je pense que pour tout un tas d'entraîneurs, le projet de 4 ans, ouais, si on pouvait signer pour 2 et puis on voit dans 2 ans, je pense que ça pouvait intéresser tout un tas d'entraîneurs compétitifs. Ou alors, l'autre type d'entraîneur qui pouvait être intéressé, c'est qui? C'est un gars qui n'a pas forcément de poste. C'est un gars qui, ok, pourrait bien évidemment correspondre à cette âme de gars qui va construire un peu sur la durée et tout ça, objectif 2030. Mais c'est surtout un gars, faut se le dire, un gars qui est capable de dire oui, ok, je prends pour les 4 prochaines années avec en plus la pression XXL de la qualification pour la Coupe du Monde prochaine. Il n'y en a pas 150. Et là, les super compétitifs, enfin,
les compétitifs, comme Antonio Conte par exemple, bah, là ils te disent non en fait. Ils te disent ouais non. Et ça correspond pas à ça. Et qui avait trouvé le fameux duo Leonardo Maldini pour pouvoir récupérer ce fameux poste d'entraîneur? Bah on l'avait oublié, mais c'est notre bon vieil Andrea Pirlo. Alors bien sûr, hein, alors, soyons très très clairs, joueur extraordinaire, un pied droit complètement dingue, une vision du jeu XXL, enfin tout ce que vous voulez, le joueur, aucun problème. L'homme, je suis pas loin de dire que c'est un sale type, mais bon, ça c'est mon avis, et je vais pas vous faire une Daniel Riolo en vous disant ah ouais mais c'est un sale type de machin. Voilà, je n'ai aucune affection pour l'homme Andrea Pirlo, et pour le sélectionneur ou l'entraîneur, bah les copains, on va pas se mentir, hein, Andrea Pirlo depuis qu'il a été entraîneur, il n'a pas réussi une seule chose, que ça soit du côté de la Samp, du côté de la Juve bien évidemment. Je sais pas, je sais pas, c'est impossible. C'est impossible de donner ce poste-là à Andrea Pirlo à ce moment-là. Hormis, bah oui, si t'es Paolo Maldini et que c'est un peu un de tes copains et que t'as envie de recycler un des copains. Et ça, je vous le dis, direct, ma vision. Hein. Mais la République des copains à la tête de la fédération, et en particulier de la fédération italienne, c'est une catastrophe. Et c'est tellement une catastrophe qu'on l'a vu. Le fameux, on va donner le poste à un copain, à un ancien, bah oui, un gars qui connaît. Vous savez de qui je veux parler, Gennaro Gattuso. On a bien vu le résultat, les copains. Ah ouais. C'est cool, hein. Nous, on est le FC copain, donc nous, on va pas aller dire non à la République des copains. Sauf que si on est véritablement très sérieux, professionnel, objectif et avec une vraie volonté d'être compétitif, il faut arrêter cette République des copains. Donc là, moi je vous le dis très clairement, quand Guardiola dit non, je ne vais pas sur Pirlo. Je ne vais pas sur Pirlo. Alors, je vais vous donner des noms, ça va vous dire ouais, peut-être pas. Ok. Mais moi, un Raffaele Palladino, qui a entraîné Monza il y a 4 saisons, qui a entraîné la Fiorentina, qui a repris l'année dernière à l'Atalanta après la catastrophe Juric, qui était en train de faire complètement exploser l'équipe, qu'il a réussi quand même à redresser, mais il y avait tellement eu de retard dans la partie Juric qu'il n'a pas pu faire non plus des miracles. Moi, je vous dis, Palladino, c'est un très bon entraîneur en devenir. C'est un très bon entraîneur en devenir, qui a une vraie vision du foot, qui fait jouer ses équipes, qui est proactif. Et bien sûr, il n'a pas la carte. Bien sûr, les copains, il n'a pas la carte d'Andrea Pirlo. Ah bah oui, il mettait pas des coups francs pareils. Pour ceux qui s'en rappellent, Raffaele Palladino, c'était un second attaquant, un joueur un peu de côté, qui était un bon petit joueur de Serie A, mais qui a jamais eu le niveau international. Et je sais même pas s'il a une sélection en Italie. Donc on est sur un joueur et un entraîneur qui n'est pas encore connu, et pour moi, qui apportait d'autres gages de sécurité par rapport au choix d'Andrea Pirlo, qui jusqu'à présent était vraiment pas connu pour ses talents de coach. Vraiment. C'était pas pour ses talents de coach. Mais on nous explique à ce moment-là, ok, bon, bah, finalement, ça va être Andrea qui va récupérer le poste. Je vous le dis, moi, je viens de vous l'expliquer, je suis sceptique à ce moment-là. Je vois pas l'intérêt, je me dis, bon, okay, d'accord. On va partir sur un Andrea Pirlo qui était mort parmi les morts, mais ok, on va continuer avec lui. Bon, bah, allons-y. Et puis, l'espace de 24 heures, c'est là où c'est quand même très intéressant. T'as l'impression en même temps que c'est un vrai feuilleton américain à l'ancienne. Bah, là, en fait, ce qu'ils viennent de nous faire, c'est qu'en fait, ils se rendent compte que Andrea Pirlo, ah là là, gros problème. Il est en partenariat avec un site de paris russe. Alors,
pendant des semaines et des mois, ça a posé problème à personne. Alors, franchement, Andrea Pirlo, il a pu faire son business de son côté. Il aurait été dîner avec Poutine, que ça serait passé crème, on s'en serait battu complètement. Je vais pas être vulgaire, mais vous m'avez compris. Mais là, évidemment, voilà, il est nommé sélectionneur de l'Italie. Donc là, attends, vu les intérêts de l'Italie sur le conflit ukraino-russe, bah là, ça commence à poser problème. Et là, ça pose tellement de problème qu'en fait, il y a un vrai pressing. Il y a un vrai pressing qui est fait sur Pirlo. Donc, au fil des heures, on comprend que, ok, ça va commencer à devenir compliqué. Il y a des vidéos qui ressortent de lui. En gros, on comprend en quelques heures qu'il va se manger un bashing et que moi, je vous le disais juste sur la partie technique, d'accord, sur le coach et le sélectionneur possible, Andrea Pirlo, ça devenait plus possible. Et donc là, quoi? Bah, évidemment, on a le refus de Guardiola. On a maintenant le déclin. Oui, c'est pas il a décliné la proposition. Je sais pas si c'est vraiment le déclin, mais le refus de la proposition de la fédération et donc du copain Maldini avec Leonardo avec. Non. Donc, on a communiqué, c'est par tweet, je crois qu'il nous envoie un tweet ou un Insta, notre ami Pirlo, pour nous dire, bah non, en fait, je renonce. Alors, renonce pour le bien de, je sais pas quoi, la sélection, il veut pas avoir son nom traîné dans la boue, des machins. Donc, ok, donc là, on comprend, en fait, à partir de ce moment-là, que le gars va même pas essayer de lutter une demi-seconde pour essayer de garder le poste de sa life, parce que c'est le poste de sa life, hein, on rappelle. Il va pas lutter 2 secondes. Donc, Maldini, qui en l'espace de quelques jours nous a expliqué qu'il y a eu refus d'Ancelotti. On a bien eu dans les journaux le refus de Guardiola. Et là maintenant, le refus d'Andrea Pirlo parce qu'il y a trop de pressing et que c'est pas assez soutenu, sa candidature n'est pas assez soutenue, qu'est-ce qu'on va avoir, les copains? Qu'est-ce qu'on va avoir? On va se marrer encore plus, parce que là, ça va être le duo Maldini-Leonardo qui va se tirer. Oui, parce que eux, évidemment, dans ce délire-là, ils se sont dit, mais attendez, on propose des gars, alors il y en a certains qui nous disent non, et puis ceux qu'on choisit, au final, ils finissent par dire non parce que ils sont pas soutenus et qu'on met trop la pression et que les instances au-dessus de nous ne soutiennent pas véritablement la candidature d'un Pirlo. Ouais, parce que pour complexifier le tout, sinon c'est pas assez rigolo. Pour complexifier le tout, le président Malago, lui en fait, ça le tente pas du tout, ça le tentait pas du tout Pirlo. Donc lui, ça tombe bien. Parce que lui, depuis le départ, même Guardiola, il était pas très très chaud. Il a fini par dire d'une demi-bouche, on a prévu un contrat un peu particulier pour lui. Ouais, tellement particulier qu'au final, il t'a dit non. Mais lui, il a qu'un seul rêve, Malago. C'est faire revenir Mancini. Ouais. Roberto Mancini. Donc, bien sûr, il y a le côté face de Roberto Mancini. Vous voyez, j'ai une petite pièce. Il y a côté face, Euro 2021. Maillot, les copains, Euro remporté devant Belgique, Espagne en demi-finale, Angleterre à domicile. Waouh, 2021. Waouh, l'Italie sur le toit de l'Europe. Waouh. 9 mois plus tard, ça passe pas contre la Macédoine. Waouh! Donc, excusez-moi, mais Mancini, je vais pas cracher dans la soupe, il a rapporté un Euro 2021, comme je viens de le dire. Par contre, les copains, on va peut-être être un peu clair. Je pense que Roberto Mancini, il est rincé. Et la fameuse histoire de l'ancien entraîneur qui revient dans son... je vous le dis, j'en ai vraiment pas beaucoup des histoires où ça marche, où ça fonctionne. J'en ai pas beaucoup. Et on parle en plus de Roberto Mancini.
Mais Roberto Mancini, en plus, a fait ce qu'on appelle gentiment un petit doigt d'honneur ou même un bras d'honneur à ce même Malago il y a quelques temps. Parce que malgré son échec cuisant contre la Macédoine, il est resté, Mancini. Il est resté. Mais derrière, il n'a pas été viré par Malago. Non, pensez-vous les copains, pensez-vous. Le gars a été tout simplement prendre le chèque du côté de l'Arabie Saoudite. Le mec s'est tiré en catimini en plein été. Bon, de toute façon, j'y arrive pas avec l'Italie. C'est compliqué. Je me bats. Et puis, de toute façon, j'ai un pont d'or. Seul problème, Roberto, il avait pas compris que le poste en Arabie Saoudite, il est mouvant. Hervé Renard peut en parler. Et puis, il y a tout un tas de coachs qui peuvent en parler largement. Et donc, tout Roberto Mancini que tu es, bah, t'as pas supporté les 6 mois et une élimination, je crois, en Coupe d'Asie. Eh ouais, mon copain. Et donc là, depuis, Roberto, et lui, il ne rêve que d'une chose, c'est revenir. Ah oui, parce qu'il a pas fini sa mission. C'est ce qu'il nous explique. Ah non, mais non, c'est une blessure. J'ai pas terminé mon histoire avec la nationale. Ah bah, c'est toi, mon copain, qui est parti. C'est toi qui as été prendre ton chèque. C'est toi qui es parti prendre l'Arabie Saoudite, la grandissime Arabie Saoudite, plutôt que l'Italie championne d'Europe que tu avais mis sur le toit de l'Europe. Bah, c'est toi, en fait, qui est parti. Et donc là, maintenant que Spalletti est passé, ça n'a pas marché, que Gattuso est... J'ai même pas envie de continuer ma phrase. Et là, maintenant, en fait, l'homme de la situation, après les échecs qu'il vient d'y avoir, donc c'est-à-dire l'Euro 2024 raté, avec une Italie sans saveur, hormis le but de Zaccagni contre la Croatie, les copains, moi j'ai pas une image de l'Euro 2024, hormis le niveau faible de cette équipe. 2026, bah, on vient d'en parler, hein. On a parlé de la Coupe du Monde pendant tout l'été, les copains. Je pense que, hormis dans les trolls, on n'a pas parlé une demi-seconde de l'Italie. Assez logiquement, ils n'y étaient pas. Et donc, vous allez me dire que cette équipe-là, qui sort de 2 échecs comme ça, et vous pouvez même ajouter encore une fois, même, parce que ça se suit, la fameuse élimination contre la Macédoine, c'est ce même entraîneur qui s'est fait sortir contre la Macédoine qui va relever l'Italie sur les 4 prochaines années. En fait, ils veulent quoi, en fait? Ils veulent plus jamais être compétitifs, en fait. Ils se disent, bon, de toute façon, on en a strictement plus rien à foutre. Là, maintenant, on met les copains. Et puis, de toute façon, Italie ou pas Italie, on vendra toujours des maillots. Ah bah oui. Par contre, la réalité, les copains, je vous le dis, hein. Et ça, il suffit juste de regarder la télé italienne. Il suffit juste de lire les journaux italiens. Ça fait des années que je lis. Voyez juste l'importance qu'a maintenant l'équipe nationale d'Italie dans les journaux, dans la presse, dans les médias italiens. Je vous jure que c'est devenu ultra triste. Ça passe, mais derrière, mais vraiment derrière, mais même maintenant le tennis, je pense que vous êtes tous au courant, le numéro 1 mondial, il est italien, mais les Italiens se passionnent plus pour le tennis que pour la nationale. Et à juste titre. Sinner, il gagne des titres. Sinner, il est compétitif. Il fait rayonner l'Italie. Là où l'Italie, la nationale, mais clownesque. On est à un niveau de ridicule là, mais vraiment, je pensais qu'on avait déjà touché le fond avec cette 3e élimination de suite contre la Bosnie. Mais c'est l'avantage. C'est que l'Italie peut appliquer ce fameux adage, touche le fond mais creuse encore. C'est-à-dire que en fait, t'as l'impression qu'ils sont au bout. J'ai dit 3 compétitions, 3 coupes du monde consécutives, tu n'y vas pas. Les joueurs qui ont la tête dans le seau. Il n'y a pas réellement de vraie politique d'intégration des jeunes en Italie. Et ça depuis des années. Qu'on le dit, qu'on le répète. Il n'y a pas une vraie politique des jeunes, pas une intégration des jeunes talents en Italie. Ils préfèrent partir du championnat italien que de jouer en Italie. Les grands clubs ne sont plus intéressés que par les grands anciens noms, entre guillemets, étrangers et anciens, que par les jeunes pépites italiennes. On arrive,
un niveau de débilité, mais c'est XXL. Et là, donc dans un championnat comme ça, dans un football comme ça, qui est en crise déjà, qui a un championnat qui est à la baisse et qui risque d'être encore plus à la baisse parce que dans les prochains mois, écoutez bien ce que je vous dis, je suis pas Nostradamus, mais il y a de fortes chances pour que les droits télé en Italie baissent dans tous les pays européens, hormis la première ligue. Je ne suis pas sûr que la Serie A va continuer d'avoir autant, quasiment le milliard de droits télé. Si derrière, il n'y a plus ces mêmes rentrées d'argent et qu'on est toujours sur le même problème pour pouvoir intégrer les jeunes dans les grands clubs italiens et que les grands clubs italiens sont toujours autant réfractaires à faire confiance aux jeunes, je vous le dis honnêtement, l'Italie, elle est déjà déclassée sur le point de vue international. Mais elle risque d'être en plus déclassée au niveau européen, les copains. C'est pour moi, mais assez hallucinant. Je suis pas là pour annoncer des trucs qui vont peut-être pas se passer, mais je vous dis véritablement, là, l'Italie, dans la situation dans laquelle elle se trouve, là, maintenant, et le ridicule dans lequel elle vient de se plonger, je ne sais pas réellement combien de temps elle va mettre pour pouvoir sortir de ça. Parce que là, le fameux épisode Maldini, Leonardo, Guardiola qui refuse, Ancelotti qui a pas dit, qui a pas communiqué, et puis Pirlo qui vient et mais finalement le président qui était pas d'accord parce que lui il voulait que, et puis Mancini qui, non, mais je vous jure, il y a moyen de faire une mini-série Netflix avec juste cet épisode là qui vient de se passer. Vraiment. Et je veux pas faire le malin, les copains. Mais on parle d'une sélection qui a 4 étoiles, qui est 4 fois champion du monde. Alors, la Coupe du Monde de 1938, voilà, j'ai quand même un petit peu de mal. 34, pardon. J'ai quand même un petit peu de mal, mais bon, il y en a quand même 4. Mais les copains, enfin, le niveau dans lequel est plongée la sélection italienne, mais trouvez-moi une sélection compétitive, parce que, désolé, hein, c'est assez fou de pouvoir se dire que sur les 20 dernières années, les copains, l'Italie a gagné quand même plus de trophées que l'équipe de France. Je le répète souvent, mais c'est pas pour troller, les copains. Parce que vraiment, je vous le dis, en tant que supporter italien, je peux troller personne en ce moment. Au contraire, je me fais plus troller qu'autre chose. C'est normal, c'est le jeu. Mais la réalité, c'est que malgré ça, sur les 20 dernières années, l'Italie a remporté 1 Euro, une Coupe du Monde, là où l'équipe de France, sur les 20 dernières années, a remporté, entre guillemets, qu'une seule Coupe du Monde. Bien sûr, il y a les finales, il y a des demi-finales, il y a des parcours et tout ça. Mais sur les fameux trophées, l'Italie est pas forcément à la traîne. L'Allemagne, sur les 30 dernières années, c'est une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde. Et évidemment, si on prend les 30 dernières années, on compte l'Euro 96, donc une Coupe du Monde, 1 Euro. Mais donc, bien sûr, l'Espagne est largement devant. Parce que il y a cet enchaînement 2006, 2008, 2010, 2012, déjà complètement dingo. Et en plus, maintenant, 2024, 2026, bam, bien sûr. Mais allez regarder tout un tas d'autres sélections. L'Italie est pas tant à la traîne au niveau des trophées, hein, je parle. Sur les 20 dernières années. Par contre, sur les parcours, c'est de constater. On est obligé de rester sur sa faim. Et les parcours en Coupe du Monde l'attestent. C'est-à-dire que depuis 2006, l'Italie n'a jamais passé le premier tour. L'Italie n'a pas participé aux 3 dernières Coupes du Monde. Et vraiment, là, on va se dire, là, les copains, on va me dire, ouais, en fait, ça va être avec notre ami Roberto Mancini que ça va se passer. Ça va être Roberto qui va nous remonter ça. Parce que là, depuis quelques heures, bah, c'est ce qu'on nous explique, hein. Ah, c'est Roberto. Ça va être Roberto le bon choix. Ça va être lui qui va nous guider. J'ai mis une photo un peu en mode Messi ou enfin le Messi, hein, pas Lionel. Alors, LOS El Padrino qui nous dit, vu ta façon d'analyser le sujet avec assurance, je me disais bien que je n'avais pas tort. La seule question, est-ce que l'équipe italienne s'en sortira? Elle ne s'en sortira pas avec cet organigramme-là. Non. Elle pourra participer au prochain Euro. Oui, parce que les qualifs d'Euro
sont pour moi encore plus simples que celles de la Coupe du Monde. Donc pour vraiment pas y participer, faut être vraiment de limite limite de mauvaise volonté. Encore une fois, l'Italie en est capable, mais pour te répondre, Eloès, pour moi l'Italie là, elle est pas prête de s'en sortir, mais vraiment, véritablement. Et la fameuse question qualification ou pas pour 2030 à la Coupe du Monde, bah hormis si ça passe à 64, là auquel cas on rajoute encore des possibilités pour l'Italie. Je veux bien y croire, mais avec Roberto Mancini, une Coupe du Monde même à 48, j'attends de voir le groupe. Hein. J'attends de voir le groupe, les copains. J'ai aucune garantie et aucune assurance avec l'équipe de Pantin qui vient d'être nommée. Ah, véritablement pas. Harry The Cat qui nous dit bonsoir, vous traduisez la presse italienne. Bah écoute, dis-nous ce que t'as vu. Écris-le nous, Harry The Cat. Dis-nous si t'as besoin d'une petite traduction. Après, je suis pas Google Trad, hein, mais je comprends l'italien, donc je peux. Vas-y, mon copain. Amine DZ qui nous dit c'est clownesque ce qui se passe. Ils vont appeler Deschamps. Bah non. Ah non, mon copain, parce que là, Amine, non. Là, il y aura pas de Deschamps, hein, parce qu'il y avait ce fantasme. Il y avait ce fantasme pendant un temps. Et si Didier Deschamps venait récupérer, ah mais je vous le dis, hein, je suis tout sauf un adorateur de Dédé. Ah franchement, c'est tout sauf l'entraîneur qui me fait vibrer. Mais Dédé ou Roberto là, ah non mais sans déconner, non Roberto pour moi c'est bon, ça suffit, arrêtons les frais. Donc pour moi non, mais moi j'aurais pris des champs. Et pourtant j'aime pas du tout le coach, hein. La vision, le management, ah non mais vraiment j'ai rien, il y a rien pour moi qui va avec Deschamps. Mais Mancini qui s'est fait virer comme un malpropre par l'Arabie Saoudite et qui était en galère de banc depuis maintenant plus de 2 ans. Ah non, c'est plus possible. C'est pas possible de mettre ce type-là. Et encore, je vais pas lui tomber dessus en mode t'es un tocard et tout ça. Encore une fois, le gars a gagné 1 euro. Donc, je vais pas. Et c'est toujours la même chose. Hein. Moi, Jajaï, je suis pas coach. J'ai pas été coach. Je donne mon avis comme amateur de foot qui voit les matchs, qui regarde le foot, qui s'y intéresse depuis des années et qui, à sa juste hauteur, voit et donne son avis. Et je ne suis personne, hein. Je suis personne, les copains. Donc peut-être que Roberto Mancini, comme sur plein de débats, comme je vous le dis, peut-être que dans quelques mois, je vais vous faire mon chapeau et je serai le premier à le dire. Mais je n'y crois pas une demi-seconde. Vraiment pas. Véritablement pas. Parce que pour moi, je vous le dis, c'était moins sexy. Mais Raffaele Palladino, pour moi, ça avait plus de chances d'aller plus loin, en fait. De progresser. Et d'arrêter avec ces vieilles recettes de ah mais lui il a gagné dans telle équipe à un moment donné, donc ça va passer. Et lui il a été dans ce bon move de non c'est bon stop là, c'est bon on arrête là. On prend des mecs avec des vraies compétences et les compétences réelles actuelles. Pas les compétences qu'on avait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et alors, je vous parle même pas quand c'est Gattuso qui est pris, parce que, ouais, vous vous rappeliez, hein, en 2006, putain, quel joueur c'était, quel motivateur c'était. Il y a pas de problème, hein. Gennaro, gros fan ici. Un de mes joueurs préférés. Mais par contre, un des pires coachs qui existent et en Italie, voire même en Europe. C'est pas possible. Et ce gars-là, c'était le dernier sélectionneur avant Roberto Mancini. Enfin, les gars, ça ne va pas. Là, c'est pas moi qui raconte n'importe quoi, en fait. C'est vraiment, ça ne colle pas. Le choix des hommes, ça ne colle pas. Et dans cette histoire, je vous le dis très clairement, et pourtant, pareil, c'est une de mes légendes, et c'est un gars que j'ai adoré, mais que je continue d'adorer, mais il s'est ridiculisé, notre ami Maldini. Là, dans ce dossier, mais ridicule. Parce que, soit tu fais des grandes déclarations avec ton ami avec ton ami Pep Guardiola, que tu as contacté et dans lequel tu pourrais peut-être le ramener, ok. Mais derrière, quand même, tu as été nous chercher Pirlo.
Et on va pas se mentir, les copains. Pirlo, c'était pas bon. C'était pas bon. Faut arrêter, hein. Faut arrêter la vibe de oui, mais en fait, Andrea, il le connaissait. Parce que je vous dis, c'est la même chose que ce qu'on se tape depuis maintenant plusieurs saisons à la tête, depuis plusieurs années à la tête de cette sélection. C'est la République des copains. Donc, en fait, là, Maldini, il arrivait tout aussi joli qu'il soit et tout aussi légende qu'il soit avec la même chose. On va appliquer la République des copains. Allez. Andrea, t'es en galère? Allez, je te mets bien. Allez, je te mets bien. Par contre, sois pas trop exigeant quand même au niveau du salaire, Andrea. Mais par contre, je te mets bien, je te mets un poste exposition nickel et t'as contrat de 4 ans. Désolé, ça c'est de la République des joueurs. Et tout au Paolo Maldini qui puisse être légendaire, intelligent, structuré, cohérent, machin. Désolé, tu fais comme les autres en fait. Tu fais comme les autres. Et derrière, le camouflet, parce que c'est ça, il est là le camouflet, c'est que derrière, tu finis par donner ta démission parce qu'en fait, Pirlo, t'avais pas checké la fameuse histoire du contrat avec la société russe de Paris. Oh là 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 là. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Mais Paolo, mais pourquoi t'as été te mettre dans cette galère? Mais qu'est-ce que t'as été faire? Parce que là, je vous le dis, tout autant que je l'aime, il s'est ridiculisé dans cette histoire. Et genre, je suis un homme d'honneur et je pars pas. Mais d'accord, mais t'as pas prévu ton coup. Putain, mais on a l'impression que le gars, il est dans House of Cards et il découvre. Non, mais mon copain, en fait, mais bien sûr que c'est un milieu qui est compliqué. Enfin, on va pas t'apprendre, Paolo. Paolo, c'est pas à toi qu'on va apprendre ça. Tu es parti du Milan à cause de ça, justement. Donc, t'as pensé que quoi? Que là, en fait, parce que c'était la sélection italienne, les gars, ils allaient pas vouloir te la faire à l'envers. Mais attends, mais Malago, il a voulu te la faire à l'envers, de la même manière, mon copain. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait pas tes histoires de Guardiola et Pirlo, ça l'ambiançait pas. Lui, il avait une idée. Une idée. Et retour de Mancini. Allez, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé avec Mancini. Non, je suis un peu triste qu'il soit parti. Putain. Le problème, c'est que Malago, hein, il n'a pas été élu comme ça. Hein. Il n'a pas fait Mobutu en prenant le pouvoir. Hein. Donc, il a été élu, hein, ce garçon. Il a été élu avec des bilans cata, mais pas de problème. C'est un gars qui gravite depuis des années. Pas de problème. On continue de recycler les copains. Donc, pour cette fameuse question, est-ce que l'Italie s'en sortira? Mais pas avec une bande de pantins comme ça. C'est pas possible. On n'est qu'avec des gars qui sont en train de réagir par affect, qui sont en train de réagir par intérêt perso, et qui sont en train de réagir par, à certains, esprit de vengeance. Et tu vas où? Dans quel club tu fonctionnes comme ça, en fait? Et ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis, alors, tout, hein. Alors, évidemment, hein, notre ami Maldini, il se barre. Maldini, Leonardo, allez, hop, merci. Je sais même pas s'ils auront une feuille de paye. Parce que je sais pas, en 16 jours, je sais pas si, je crois qu'ils sont restés 16 jours en poste. Il faudra voir avec le Pôle emploi italien, je sais pas, avec le France Travail, l'Italie Travail, si c'est pris comme un mois de travail. Plus sérieusement, mais il a fallu trouver. Ah oui, parce que quand Maldini, parce que ça fait maintenant à peu près 24 heures qu'il nous a fait comprendre que bon, il n'allait pas rester, c'est bon. Pirlo, c'était le coup de couteau suprême, donc il n'y allait pas. Donc, il fallait trouver quelqu'un. Et alors là, les copains, mais on en a entendu, mais alors, des pas mal, hein. Ah, des pas mal, hein. Alors, des Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini. Pour prendre la place de Maldini. L'homme, j'en sais rien. Le joueur, voilà, j'ai une certaine opinion, mais là, c'est pas important. Vous avez sorti Materazzi. C'est original, ça, quand même. Materazzi. Avec Thiago Motta comme entraîneur. Donc là, on passait de Chiellini, parce que oui, Chiellini, le duo, c'était avec Antonio Conte.
Donc, on passait de Maldini, Milan, avec Leonardo, à une influence plutôt Juve, Chiellini, Conte. Après, on passe par Materazzi et Thiago Motta. Et puis bon, on s'est dit en Italie, là, ce qui serait important, en fait, les copains, c'est peut-être, vu que on a Malago qui est vieux, qui a quand même plus de 70, Roberto Mancini qui a plus de 60. Bon, on va quand même leur faire plaisir, on va quand même leur mettre un gars un petit peu qui peut symboliser l'avenir. C'est important. Donc les gars, évidemment, qui on prend pour symboliser l'avenir, pour donner un gros message positif, genre c'est avec lui qu'on va construire. Bah Claudio Ranieri. Ben ouais les copains, mais bien sûr. On sort Claudio de son poste à la Roma et puis bah voilà, on va ajouter une petite touche de modernité. C'est pas mal hein, Claudio Ranieri. Hein. Je dis pas l'âge, hein, mais bon, pareil, on est à plus de 70, là je prends pas beaucoup de risques hein, à vous dire ça. Donc bien. Donc on part donc avec un vrai ticket choc, un vrai ticket qui nous symbolise l'avenir. Hein. Là, je pense qu'on peut pas faire mieux. Je pense que Mancini avec Ranieri, franchement, ça c'est un duo en plus inattendu qu'on connaît pas, des gars qu'on connaît pas, qui vont nous surprendre. Parce que Mancini, on connaît pas grand chose. C'est pas comme si ça fait plus de 30 ans en fait qu'il est dans le foot italien, joueur, entraîneur. Là, pas de problème, c'est bien, on va pouvoir se faire une vraie idée, c'est cool. Et alors Claudio Ranieri, alors ok, il a jamais été DTN. J'avoue, c'était pas con, il avait jamais eu ça sur la feuille de poste. Maintenant, c'est vrai, c'est un bon choix. Et je l'adore, hein, Claudio. Je l'adore. Rien à dire. Champion avec Leicester. Ça a été un gars qui a souvent été raillé parce que deuxième et tout ça, mais très bon entraîneur. C'est un gars du passé. Arrêtez, les gars. Arrêtez. On se retrouve avec Claudio Ranieri DTN, Roberto Mancini entraîneur. Putain. C'est con, il y a Dinosov, il était pas dispo. C'est con parce que sinon, je pense qu'on aurait pu aller le chercher. Je pense qu'à plus de 80, je pense qu'il pouvait donner un œil technique. Il pouvait donner une vraie approche du très très haut niveau, je pense. C'est catastrophique. Donc les copains, moi, je vous le dis en fait, là dans cette histoire de qui est le principal responsable, et j'ai envie de tous les mettre dans le même bateau et leur faire aller naviguer sur votre galère et repartez loin. Mais loin et ne revenez pas. Pour ceux qui auraient la rêve du roi lion, c'est Scar qui va dire ça à Simba, tu pars et ne reviens jamais. Il ne revient pas. Hein. Vraiment. Malago, tu prends ta pirogue et tu te tailles. Et surtout, tu reviens pas. Vraiment. Et Mancini, c'est pareil. Stop. Amine qui nous dit Algérie, Italie, même combat. Ouais, mon copain, mais je te garantis que là, on est à un niveau pire. Hein. On a un niveau de ridicule, mon copain, mais il n'y a pas beaucoup de sélections au moment où on parle qui peuvent rivaliser en termes de ridicule. Hein. Ah là, je te le dis, vraiment, il y en a pas beaucoup. Parce que là, c'est pas juste un manque de compétitivité. C'est pas juste un manque de, on va dire de réussite. Là, on est sur un manque de compétences pour mener un projet, en fait. Donc, on est avec des gars, mais je sais pas, sincèrement quelles sont leurs qualités apportées pour pouvoir se dire, ok, d'accord, là on parle de gars qui ont quand même une expertise, qui ont quand même un niveau, Putain, mais là franchement c'est c'est mauvaise décision sur mauvaise décision sur mauvaise décision sur encore mauvaise décision. Putain, mais les gars, arrêtez quoi, dégagez. Donc le principal responsable de cette crise à la fédération italienne, je vous le dis, c'est tous, dégagez tous. Parce que même Pirlo, on va dire, c'est le gars sorti un peu de nulle part, genre moi j'y pouvais rien, moi j'étais avec Fondbet, mon site de Paris russe, j'ai pas compris, mais d'accord, mais copain en fait, t'entends ça, tu
tu connais la position un peu en Italie, diplomatique, machin. Enfin, tu anticipes pas, en fait. T'anticipes pas. Non, mais non. Non, République des joueurs. Donc, République des copains. Donc, République des copains, ça va passer. C'est bon, ça va. J'ai l'aval de Maldini qui est le nouveau boss. Ça va passer. Bah non, mon con. Bah non. Bah non, c'est pas passé parce que là, pour le coup, il y avait un gars encore au-dessus de Maldini qui avait non, non, moi, j'avais pas envie. Puis tiens, regarde, t'as un problème. Donc là, je vais pas te soutenir. Cohérence zéro. Cohérence zéro. Véritablement zéro. C'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Et là, je vous le dis, on va attendre de regarder les matchs. Hein. On va pas condamner avant même d'avoir vu. On va laisser sa chance au produit, comme on dit. On va regarder les matchs et on va voir. Mais vraiment, puisqu'ici, on se positionne avant les matchs, si c'est pour juste commenter les résultats et prendre les résultats de SofaScore et les commenter, pas très intéressant. Donc, on prend des vraies positions ici. Moi, je vous le dis, vraiment, je ne vois pas comment Roberto Mancini, nouveau sélectionneur de la Nazionale, avec Claudio Ranieri comme DTN, ça peut être une idée intéressante et qui peut véritablement ramener l'Italie en haut de l'échiquier mondial et européen. Je n'y crois pas. N'y crois pas. Donc, l'Euro 2028, je pense que oui, l'Italie quand même se qualifiera parce que je vous l'ai dit, les qualifications de l'Euro sont encore pour moi plus simples que celles de la Coupe du Monde. Ouais, c'est encore plus simple. Donc l'Euro 2028, oui. Par contre, y performer et y faire quelque chose d'intéressant, aucunement. Je n'y crois pas une demi-seconde. Et on va nous essayer de nous expliquer le roman de « il l'a fait en 2021 alors que personne n'y croyait, il peut le refaire en 2028 ». Non, et non. J'achèterai pas cette histoire qui va nous être contée. Non et non. Et pour la fameuse qualification de 2030, pour moi, je ne suis pas plus avancé, puisque là, on parle d'un gars qui a participé à la deuxième désillusion de la Coupe du Monde ratée par l'Italie en 2021 pour la Coupe du Monde 2022. Donc, moi, désolé les copains, je n'achète pas le roman Mancini, qui est l'homme providentiel pour relancer la nationale après le fiasco total Gennaro Gattuso, et je ne crois pas, bien que je l'apprécie énormément et que j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour lui, je ne crois pas que mettre Claudio Ranieri comme DTN de la sélection italienne, ça soit une idée pertinente. Voilà les copains, je vais me calmer, je vais me prendre des petites pastilles pour la gorge, ça m'évitera de crier, et je vais essayer de me détendre en arrêtant de penser à cette sélection de l'enfer qui fait vivre à tous ces supporters, à tous ces tifosi, mais des heures, mais tellement atroces, vraiment, je mesure, hein, c'est du foot, c'est tout ça, mais vraiment, tu ne participes pas aux compétitions internationales là où il y a le gratin. Je rappelle encore une fois que Curaçao, l'Ouzbékistan y participe, l'Italie n'y a pas participé. Mais en plus, tu te couvres de ridicule dans une période où là, tu avais réussi à passer un peu entre les gouttes la Coupe du Monde. Tu te remets un tout petit peu sous le feu des projecteurs, rumeur Guardiola. Et en l'espace de 3-4 jours, refus de Guardiola, nomination de Pirlo, on dit non, Maldini qui finit par dire « Allez, je me casse », Malago qui remet Mancini qui était le loser de 2022. Désolé les copains, mais vraiment, hein, j'ai beau être un tout petit peu optimiste, je ne vois pas les raisons d'être optimiste en vous ayant expliqué tout ce qu'on a vu pendant les derniers jours. Et ça, c'est pas sorti de mon imagination, hein, les copains, c'est juste ce qui s'est passé depuis une semaine en Italie. C'est catastrophique. RDC qui nous dit Pirlo a beaucoup de conflits d'intérêts. Ouais, oui. Et il aurait pu aussi quand même réfléchir un tout petit peu avant, de dire ok, Paolo, bien sûr, j'arrive tout de suite. Il aurait pu y réfléchir un tout petit peu avant. Ça aurait évité encore plus un fiasco médiatique comme on a pu l'avoir. Voilà. Moi, c'est ça que je veux. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait une 50aine de minutes. Je pense que c'est bien. Ça m'a fait du bien. Merci à vous, les copains. Merci de m'avoir écouté. J'ai pu me libérer. Ça va me faire du bien pour les prochaines heures.
Donc, merci à vous d'avoir participé, plus sérieusement. Merci à LOS, merci à Amine, merci à RiseCat, merci à RDC. Merci à vous d'avoir participé, les copains. N'hésitez pas non plus, vu que le live va être dispo en replay sur la chaîne, à jeter un coup d'œil au podcast. On a besoin de vous aussi. N'hésitez pas à noter la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. On est en train de progresser énormément dans les charts des podcasts. Donc, allez-y, on compte sur vous. Continuez de nous en donner, continuez de nous envoyer de la force. On a besoin de ça. Abonnez-vous pareil sur la chaîne si vous avez découvert le live et si vous avez bien aimé. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.